Salut tout le monde. Alors on va revenir pour un peu de Age of Fear, premier du nom. Donc j'ai un peu fait quelques rencontres pour développer un peu mon groupe. Mais le problème c'est que après chaque rencontre, il y a systématiquement un event où j'ai deux ou trois membres du groupe qui subissent une blessure permanente. Donc je suis obligé de les soigner et donc ils sont indisponibles pour le combat suivant. Et donc je vais faire un autre combat random pour essayer de passer le temps et récupérer mes personnages. Mais systématiquement, après chaque combat random, j'ai de nouveau un event où j'ai des persos qui sont blessés, qui sont indisponibles pour le combat suivant, etc. Donc j'ai essayé de me lancer sur le prochain combat de la quête. Parce que je pense qu'en fait, le jeu fait exprès, quand tes personnages se développent un peu trop par rapport à ce que le jeu attend que tu aies, il fait en sorte de réduire ton nombre de personnages de haut niveau en te collant des blessures d'office sur certains membres de ton groupe. Alors, donc là, on va se lancer dans la bataille contre les peaux vertes. Donc on a eu le speech du roi. Est-ce que c'est une nouvelle journée? Non, c'est toujours pas une nouvelle journée, alors on va y aller, hein. Les greenskins sont partout, ils ont presque fait une brèche dans les murs. Le roi nous paye pas pour apprécier la vue, soldat. On a un devoir à faire. Pense à ta famille. Tu n'aurais pas que ces sales orques nous rendent visite trop longtemps? Bien sûr que non, messire. Bien, je suis ravi que tu comprennes les choses. Hop, on y va. Alors on est limité à une team size de 10. On a accès à des rangers. On peut enfin améliorer nos gars en ranger. Alors le ranger, par rapport au bowman, il a quoi? Il a plus de morale, plus d'attaque, de def. C'est tout. L'upgrade en ranger est donc pas absolument essentiel, hein. Franchement, c'est plutôt merdique. Je vais la prendre, hein. Quoique du coup, Fire Archer, je peux pas l'acheter ici. Si toi, je t'améliore en Fire Archer, on a quoi? Tu gagnes un point de morale et des dégâts de feu. Si je t'améliore en Ranger, tu gagnes 2 points de morale, 1 d'attaque, 1 de def. Tu feras pas les dégâts de feu. Allez, on va quand même faire un Ranger et on fera un Fire Archer avec le deuxième. Ensuite, on peut vous améliorer en Blade Master. Si on vous améliore en Blade Master, qu'est-ce que ça fait comme différence? Vous gagnez 1 d'attaque. Et vous avez le trait Purple Heart. C'est tout, vous gagnez vraiment juste que 1 d'attaque, quoi. Ah, c'est vraiment pas terrible, hein. Team Moral, Elite, Purple Heart. Ouais, tu gagnes vraiment que 1 d'attaque, hein. C'est tout. Ça, c'est d'une tristesse. Bon, on va le faire, hein. Mais, parce qu'on n'a pas mieux à faire, mais bon. Toi, je veux que tu deviennes Elite. Sœur Léopoldo. Pourrait te donner noble ou en bonne santé. Mais je préfère que tu gagnes Elite. Eux, de toute façon, à part gagner de l'armure magique, c'est-à-dire un point de def supplémentaire, il n'y a pas grand-chose à faire d'eux, donc on va quand même les faire évoluer, hein. Halal. Bon, les autres, vous n'avez pas de progression à faire. Donc on a un paladin qu'on a embauché qui n'est pas recrutable parce qu'on a une taille de team maximum de 13, vous voyez, donc de façon de 10 et on a 13 personnes, donc on a forcément 3 personnes qui peuvent pas participer au combat, donc on a 2 loups qui sont blessés et lui le paladin on vient de le recruter, c'est un vrai tachon, donc effectivement on va pas l'embarquer avec nous. On pourra embaucher des mages, vous voyez les mages, le problème c'est les points de vie, c'est pas possible. Mais je vais quand même en recruter un. Il va pas participer, mais il va quand même gagner d'XP. Donc on va essayer de le faire avancer vers vétéran, etc. pour booster son pool de points de vie, parce que c'est pas possible d'avoir des mecs avec aussi peu de points de vie.
À ce point-là du jeu, les unités avec moins de 4-5 points de vie, elles sont useless. Elles meurent très vite. Alors, il faut faire fuir les orques des murs, puis manger cheval. Hey! Ah non! C'est pas toi. Tu vois pas ce cheval là-bas? C'est ce cheval-là que le troll veut manger. Ouais, j'en suis sûr. Ce cheval a l'air bien meilleur que toi. Alors, nous avons beaucoup d'adversaires. Donc, il y a du peau verte. Ils ont un chaman, donc il peut me faire du mind control. Ici, il y a des wargs. Et ici, il y a du monde. Il y a beaucoup d'archers, il y a des chamans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon dos déjà? Non. On va essayer de laisser venir les adversaires. Vous voyez comment ils ont déjà beaucoup de points de vie, nos adversaires. Là, on commence les combats avec les ennemis qui sont beaucoup plus nombreux que nous et qui sont tout aussi avancés que nous, ou presque. Donc ça va être des combats où ils ne subiront aucune perte, ça va être relativement impossible. Le problème, si on va pas chercher les loups, c'est que c'est eux qui vont nous chercher, mais même si on part pour les chercher, de toute façon, on peut pas les atteindre, ils sont trop loin. Donc on a de toute façon pas vraiment d'autre chose à faire que d'attendre. Donc eux, ils vont forcément venir se coller à nos chevaliers pour les empêcher de charger. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Ça fait mal. C'est qu'une égratignure. Sois un homme. Ouais, enfin, c'est qu'une égratignure, ils nous ont tous touchés quand même, les mecs. Hein. Parce que là, il faut focus les chamans. Les chamans, ils ont 5 points de vie, quoi. Ça va être infernal. On va se prendre un max de crowd control. Mind control à cause des chamans. Si on n'est pas capable de les tuer vite. Oh, one shot. Joli archer de feu. Toi, tu peux pas charger si t'attaques. Toi, tu vas essayer de me finir celui-là. Voilà, comme ça, on a presque nettoyé ce côté-là. Je dis bien presque, parce que malheureusement, ce n'est que presque. Toi, aucun de ses adversaires ne peut venir au cas qu'ils vont tous avancer. Donc, on va les laisser avancer encore. On va pas avancer nos chevaliers. On a éliminé quasiment tous les loups. Il va falloir s'occuper des distances. Très rapidement. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'AOE. Hein, on joue pas les démons qui peuvent avancer des boules de feu. Et eux n'ont pas de porteur de tonneaux qu'on peut faire exploser, malheureusement. Toi, j'aimerais assez que tu rushes là-dedans. On va essayer d'en tuer un maximum pour essayer de leur faire perdre de leur superbe. On veut agir sur leur morale. Par exemple, lui, là, il est en mode fuite. C'est très bien. Voilà, on leur a encore éliminé un gars. On a mal joué, on aurait dû achever ce loup avec lui. Comme ça, un des loups aurait pu aller là pour essayer de flinguer ce troll. Toi, tu avances pour pouvoir faire du soutien à tes potes. Bon, on en a tué quand même quelques-uns assez vite. C'est plutôt efficace. Ah, Toto de soin. Ça va être relou, ça, le Toto de soin. Mais on va... Il faut qu'on rush le chaman. Hein. On n'a pas le choix. Toi, tu peux pas passer à cause de cet enfoiros. Ça, c'est fâcheux. Ventre mal. Peut-être que c'est l'heure du repas. Allez. Lui, il a plus le moral. C'est cool. On pourrait aller tuer celui-ci.
Mais comme ils ont encore un moral assez costaud autour, bon. Le problème c'est que blesser ces mecs là un petit peu, ça sert pas à grand chose parce qu'il y a un toto de soins, je vous le rappelle. Voilà, faut les tuer eux. Toi, si je t'envoie là-dessus, tu vas prendre cher. Ça me semble pas être une bonne idée. Toi, tu vas avancer, t'es prêt à soigner. Et vous, les archers, vous avez déjà joué. Il va falloir que je vous bouge bientôt. Ouais, le toto de soins, c'est juste affreux. En plus, déjà, c'est les trolls, ils ont régénération. Mais en plus, avec le toto de soins, c'est galère. Donc, il faut absolument qu'on liquide les chamans. Ça liquidera pas les... Si, ça liquide les totos de soins. C'est cool. Allez, on élimine celui-là. Ça va pomper sur le moral de leurs potes. On va commencer par tuer les orques. Parce que comme ils n'ont pas la régénération... Toi, tu vas rusher celui-ci. C'est fâcheux que tu l'aies raté. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, pour l'instant, c'est un combat sans grande difficulté. Ça peut devenir un combat très difficile, hein. Si maintenant on prend du mind control. Il a quoi comme compétence? Ouais, il a pas mind control en fait. Ah, je pensais. Bon, bah donc ils seront pas aussi dangereux que je le craignais. Par contre, là, on peut prendre très cher. Heureusement, on a de quoi soigner. Toi, t'as un pote qui est blessé, qui a perdu 2 points de vie. Tu le soignes, s'il te plaît, merci. Toi, tu viens là et tu fais ça. Comme ça, toi, tu peux aller finir le chaman. Il y a de la place. Merci. Vous en prenez à lui. Il n'y a plus de toto de soins. Donc, ok, il va se healer un peu. Mais logiquement, on est capable de le buter avant. Ok. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui n'a pas joué? Je crois pas. Bon, il reste plus que 2 archers gobelins. Bon, ce ne sont pas les ennemis les plus dangereux de la création. Ce scénario était vraiment très très facile. On a l'élixir de rapidité, de l'or, boisson de brut, armure en fer de météore. Donc le fait de faire plus de combats random, ça fait quand même qu'on a des soldats plus puissants et c'est beaucoup plus intéressant. Alors... Les unités Greenskin les plus costauds n'étaient pas là. Elles étaient concentrées sur le centre-ville. Edouard a pris des hommes pour aller couper la route des autres groupes de Greenskin. Mais alors qu'il approchait des murs, il a soudain ressenti une douleur brûlante. Alors qu'il tombait de son cheval, il a vu par-dessus lui une flèche de gobelin qui sortait de sa poitrine. Puis tout fut l'obscurité. Ne vous arrêtez pas, il faut les chasser. C'est toujours du travail un peu compliqué avec cette saleté verte. Donc là, nous sommes simples spectateurs du combat. Nous allons voir le roi William et ses hommes face aux Greenskin. Bon, les Greenskins sont en train de prendre une branlée, là. Bon, ils n'étaient pas très nombreux et pas très dangereux, donc... tant de vies nobles ont été perdues aujourd'hui. Eh, mais je connais ce chevalier. Soigneur, à moi. Donc c'est le roi qui vient personnellement nous sauver. Ah, le roi, il est chiant, mais au combat.
Ok. Vos héros remarquent un symbole particulièrement étrange gravé sur un tronc sur une souche, pardon. Non, sur un tronc d'arbre. Après un moment à creuser, vous trouvez un trésor, une gemme, un rubis. Ok. Alors, avant d'aller là, est-ce que c'est considéré comme un nouveau jour? Non. Oui, once per day, une fois par jour, mais on peut pas lui donner. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas ce qui fait passer les jours, ça fait 15 combats que je fais là. Et où le once per day ne se renouvelle pas. Vous voyez, je sais pas. La notion de jour est une notion un peu obscure quand même sur ce jeu. Alors, quels upgrades pouvons-nous avoir? Toi, je voudrais que tu gagnes leadership, mon pote. Il faut que tu aies 300 en... Non, je veux que tu fasses call reinforcement aussi. Enfin, leadership, c'est bien. Toi, l'archer de feu. Tu peux prendre résistance au feu. Feu liquide. Une utilisation. Oh, c'est pas mal ça. Ça, il te le faut, le liquid fire. Toi, on pourra te prendre éventuellement cleave ou parade. Plus de défense. Ah, mais ça, c'est bien ça. Briseur de bouclier. Ignore la défense ennemie au-delà de 3. Oh, si, en fait, le maître d'armes, c'est intéressant. Cleave, une attaque en mêlée supplémentaire lorsque vous tuez un ennemi. Ça, c'est ce que je prendrai en premier. Lui, il peut le prendre d'ailleurs, par exemple. Quand tu tues un ennemi, tu as une deuxième attaque. Sir Leopoldo, enfin, tu peux passer élite. T'as que 6 points de vie, quand même, mon pote. La prochaine fois que je suis avec toi, c'est healthy, noble. Hein, il faut... Vraiment, il y a aussi l'upgrade de paladin qui est intéressant, mais d'abord, je veux qu'il ait des points de vie. Alors, il pourra avoir Power Strike, plus 1 en dégâts, moins 2 en attaque. Oh, c'est pas mal ça, Power Strike. T'as pas ça, toi? Si, tu l'as aussi. Qu'est-ce que t'as, le loup? Toi, t'as pas raw meat diet encore. Ben, on va te le donner, ça donnera des points de vie en plus. Le moine. Augmenter le moral des gens. Ça peut être utile pour redonner moral. Immunité au poison. Ça peut être utile aussi. J'aimerais vraiment qu'il soit élite. Parce qu'il est vraiment trop faible. Toi, tu as quoi, le ranger? Précision. Tu ignores la défense de l'ennemi si elle est supérieure à 3. Donc tu as plus de chances de toucher, en fait, tout simplement. Plus 2 en attaque. Attaque empoisonnée. Crippling shot. Oh, on va quand même te prendre la poisonous attaque parce que ça peut être très sympa. Toi, Yakus, qui est mon loup le plus expérimenté. J'aimerais te donner... Howl, le hurlement pour invoquer des... Plus 1 dégât en backstab, c'est bien aussi, hein. Alors, lui, il a chopé une blessure. Donc, lui, il est KO pour le prochain combat. Mais on peut quand même lui donner... Raw meat diet, histoire de booster aussi ses points de vie à Stone Song. Alors, voilà notre paladin. Il a trop peu d'XP pour être vétéran. Donc, pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Nous avons recruté un mage. Alchimie, il peut avoir une potion de plus. Toucher glacé. Une attaque de 4 plus 1 par niveau. Tu fais un dégât de froid et tu freezes l'adversaire. Ok. Pour l'instant, le mage, je ne veux pas l'emmener forcément avec moi au combat. Parce qu'encore une fois, les troupes que vous amenez pas au combat gagnent quand même de l'XP quand vous gagnez un combat. Donc je veux qu'il pexe et qu'il progresse d'abord. Pour l'instant, il n'est pas au niveau. Et c'est pour ça que acheter des gens, c'est pas une mauvaise idée. Dans la mesure où vous n'en avez pas trop. Parce que là... Alors j'ai un artefact, une relique. Sunfire Strike. Plus 80% de chance de faire un deuxième dégât de feu. Inflammable, moins 2 en défense contre le feu. Dégâts de feu augmentés de 1. Ah, par contre, ça c'est moyen. Je sais pas si je vais le garder très longtemps. On va vendre ça.
parce que mec, tu vas prendre plus de dégâts de la part du feu, c'est pas top. Alors, bon, somme toute, c'est pas si mal. Donc vous voyez, on a commencé à débloquer pas mal d'unités là. Ok, on va faire une save, on va regarder la prochaine étape. Ce que c'est la prochaine étape de la quête principale. Edward fut réveillé brutalement. Il a vu un vieil homme assis sur une chaise en bois près de lui. Apparemment, il était choqué, il n'en croyait pas d'être encore vivant. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Calmez-vous, jeune chevalier, votre bataille est terminée pour l'instant. Comment se fait-il que je sois toujours vivant? J'ai vu la flèche dans ma poitrine. Vous avez été ramené à la vie par frère Marc du monastère de Greyrock. Je vous ai surveillé depuis. Que voulez-vous dire ramené à la vie? Qui êtes-vous? Je suis tombé de mon cheval, je me souviens de rien. Je suis frère Oliver. Vous, mon bon chevalier, êtes mort. Mais le frère Marc vous a ramené d'entre les morts. Qui est ce frère Marc? Calmez-vous, il y a d'autres personnes dont il doit s'occuper. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Juste de l'eau, s'il vous plaît. Frère Olivier a expliqué que l'armée du roi avait été victorieuse du siège. La horde en panique s'était enfuie et la garnison de la citadelle avait pu ouvrir les portes pour aider l'armée à écraser le reste des peaux vertes. Malheureusement, le frère Oliver n'a pas été capable d'apporter la lumière sur les questions qui importaient le plus à Edward, telles que où son corps a été trouvé et comment s'est passé le fait de le ramener à la vie. Il a appris que ces hommes étaient en train d'attendre son retour en ville. Après une heure, Sir Edward réussit à se déplacer. Le frère Oliver l'assista et l'aida à sortir du lit et à prendre un peu d'air frais. Le jour était beau et ensoleillé et les vents du nord avaient dispersé les fumées toxiques des feux des peaux vertes. Edward voyait la cité entière sous ses yeux. Ok, nous avons gagné 1000 gold. Sir Player, may I have a word with you? Alors, la résurrection avait été un choc mental et physique. Il fallut plusieurs jours à Edward pour qu'il retrouve sa force. Il commença à rassembler ses hommes et s'apprêta à quitter le monastère. Oliver s'approcha de lui. Bonne chance, Sir Edward. Vous allez quitter notre monastère et rejoindre le roi William à Nitrico. Oui, mon frère, j'ai entendu dire que la guerre n'est pas encore terminée, que le roi poursuit les restes de la horde. Je pense que mon devoir de chevalier est de rejoindre sa cause. Vous êtes loyal, mon ami. Les frères et moi parlons de la situation. Nous avons entendu parler d'une magie maléfique à l'œuvre et nous pensons que ce serait mieux effectivement que vous rejoigniez le roi. Ces histoires, je pense, ne sont que trop vraies. Je vous remercie de tout cœur et les autres, mes autres frères moines, vous remercie aussi. Nous remercions au nom du roi William. Alors merci joueurs pour votre temps précieux et votre attention. Si je peux vous présenter à notre roi, votre grâce, oui, c'est un honneur finalement de rencontrer le sauveur de notre royaume. L'hiver arrive, beaucoup d'actes héroïques nous attendent. Les légions de développeurs indépendants sont en train de se retirer et nous avons un manque critique de champions. Des champions tels que vous. Nous devons vous demander une faveur. Notre royaume a besoin de recommandations. En gros, votez pour nous. Voulez-vous faire une review? Non merci, je saurais le faire tout seul sur Steam. Alors, Sir Edward, avant que vous ne quittiez la ville, faites le tour des tavernes. Il y aura peut-être quelques-uns de nos soldats en ville qui souhaitent vous rejoindre. J'ai un cadeau d'adieu pour vous, portez-le toujours, il vous saura peut-être la vie. Merci pour tout, frère Oliver, vous avez ma gratitude éternelle. Bla bla bla. Ok. Tu as reçu un Holy Pendant. On en avait déjà un. Vos héros ont entendu une rumeur d'une mine abandonnée par les nains il y a longtemps. Voulez-vous aller le voir? Il se dit que cette mine est hantée. Ouais, bah, on va voir une autre fois. Sommes-nous enfin un autre jour?
Toujours pas. Hein, once per day, je sais pas comment fonctionne le once per day. Tout se passe effectivement la même journée depuis belle lurette, quoi. Je sais pas comment faire, mais... Je sais pas. Alors, là-bas, il y a une mine qu'on va pouvoir aller regarder. Apparemment, elle est abandonnée. On a plein de trucs. Le monastère reclus, une source magique, l'arbre monde. On a plein de choses à voir. Une tombe secrète. Il y a encore quelques escarmouches de difficulté facile, mais plus beaucoup. Le jeu ne génère quasiment plus d'escarmouches faciles. Hein. Ça va être que des escarmouches un peu plus compliquées. On va faire une save. Et on va voir ce que c'est par exemple que cette mine. Alors cette mine c'est un combat contre les undead je suppose. Mine hantée. Ceux qui rentreront dans cette mine auront certainement droit à un combat assez compliqué contre pas mal d'ennemis compliqués. Là encore. On va essayer de l'explorer. Hein. Alors cet épisode sera beaucoup plus court. Il va pas durer 1 heure normalement. Donc on va pas s'éterniser sur un combat. Oh! Vous croyez qu'elle est hantée, cette mine? Moi, je crois qu'on va reprendre la save. Voilà, voilà, voilà. Nous ne sommes pas encore prêts pour ce combat. On va plutôt avancer sur la quête principale. Hein. Sir Edward et ses hommes voyagèrent vers le sud pendant quelques jours où il ne se passa rien. En approchant de Nitrico, un groupe de rangers les approcha. Bonne journée à vous, Ranger. Que faites-vous sur la route principale? Bonne journée à vous, messire. Le roi William nous a laissés ici pour être les éclaireurs de la forêt. Nous sommes à la recherche des restes des Greenskins. Et comment se passe la chasse? Nous avons nettoyé la zone, bien que nous suspections qu'un groupe un peu plus grand ou deux se trouve au nord d'ici. Et dans quelle direction allait le roi William lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois? Il faisait le plein de fournitures à Nitrico et partait vers les collines des orques. Vous ne le trouverez pas à Nitrico, j'en ai bien peur. C'est malheureux. Nous allons voyager depuis Greyrock pour se joindre à lui. Tu auras plus de chance si tu pars dans le sens inverse et que tu pars vers Fae Castle où tu le rattraperas avec son armée principale. Les rangers continuèrent à raconter à Edward quel était le chemin le plus court vers la ville. Avant de partir, Edward parla aux rangers à nouveau. Et quid de votre groupe, puisque vous avez terminé votre travail ici? Souhaitez-vous venir à Fae Castle avec nous pour continuer le combat? Certains d'entre nous en auront peut-être envie. Je vais leur demander. Marcos. Monseigneur, souhaitez-vous savoir où vous pourrez trouver Sir Edward? Non, où je peux trouver Sir Edward? C'est moi. Que puis-je pour toi? Qui es-tu, Marcos? J'ai fini mon apprentissage, je cherche l'aventure. Je pense que nous avons un ami en commun, messire. C'est Tybalt. Il m'a conseillé de vous chercher. Je souhaiterais vous offrir mes services. La guerre n'est pas une aventure, magicien, mais je suis toujours prêt à accueillir un homme sage. Merci. Lucifer, viens ici, bête, peu docile, j'ai quelque chose pour toi. Ah bon? Tu parles à mon cheval, toi, Marcos? 500 gold de plus. Sir Edward a reçu une carotte. Marcos vous a rejoint. Qu'est-ce que cette carotte et qui est Marcos? Waouh! Ça, c'est un manoir! Sir Edward, vous avez des choses vraiment super pour vous, hein, je vous respecte. Je ne suis qu'un serviteur humble du roi, mon ami. Rien de ce manoir ne vous qualifie comme humble. Je pense que le roi William paye très bien ses hommes. Être noble, ça a des avantages. Laissez-moi vous faire visiter. Non, toi, Lucifer, tu restes ici. Tu as déjà eu droit à ta visite, cheval. Alors, on va regarder ce que vaut Marcos. Je pense que c'est un mage un peu basique. Hein, il a 3 points de vie. Il a que 158 XP, par contre. Hein, c'est pas foufou. Il est même pas vétéran, le mec. Ça va être compliqué, hein. Par contre, c'est un héros. A priori, on peut le stuffer. C'est pour ça qu'on nous a donné, je pense, de l'argent. Tu as une baguette de feu.
Ça te donne Fireball. Ouais, ça c'est une bonne idée, Fireball. À mon avis, si on vous donne ce mec, c'est pas pour rien. Il est livré avec Fireball, c'est que vous allez avoir affaire maintenant à des combats avec de gros paquets d'ennemis. Alors, toi, on va équiper une cape de noble, histoire de donner un peu de défense. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? Un anneau de magie, hein. Évidemment. On va te donner ce pendentif, et on va te donner cette bague qui peut te permettre éventuellement de prendre la forme d'un golem de fer. On va te donner une potion de mana et une potion de soin. Et qu'est-ce qu'on va te donner? Tu as déjà un torque magique et un livre d'études. Bon, il y a rien d'autre qu'on puisse te donner. Ok. Tu manques quand même de points de vie, mec, hein. C'est un peu tristouné. Alors, je pense pas qu'on ait gagné d'XP là sur ce petit event. Mec, t'as leadership. T'as Power Strike c'est très classe. Pourquoi? Mais on va quand même prendre leadership pour avoir un homme de plus. Je pense que c'est un peu essentiel. La prochaine fois on prendra Power Strike. Toi l'archer de feu, on peut pas faire grand chose avec toi pour l'instant. Toi 139, je pense pas qu'on puisse faire grand chose de toi pour l'instant. Hop, pour lui augmenter son attaque. Mais je préfère attendre qu'il éclive. Ouais, les autres n'ont pas vraiment gagné d'XP. Il n'y a que mon perso principal qui a gagné de l'XP. Toi, Yakus, je vais attendre pour te prendre Hurlement. C'est un appel de renfort, hein, tout simplement. Toi, 181, je veux que tu deviennes vétéran, donc c'est pas pour tout de suite. Et toi, le mage Irito, je veux que tu deviennes vétéran, c'est pas pour tout de suite. Ok. Donc là, si vous avez un mage avec un truc qui fait boule de feu, c'est clairement parce que ça va tourner à la grosse baston qui pique. Alors, la revanche de Navon. Sir Edward menace ses troupes en dehors de Greyrock. Quelque chose a commencé à changer alors qu'ils s'éloignèrent de Greyrock. Ils ne savaient pas quoi, mais quelque chose n'allait pas, ne tournait pas rond. Une présence sombre, lourde, commençait à se faire ressentir, comme lorsqu'il était à Westlin. Il a appelé ses hommes à s'arrêter, ce qui n'a fait qu'augmenter un sentiment de malaise. Soyez sur votre garde, il y a quelque chose. Il n'eut jamais la chance de terminer sa phrase. La terre devant lui explosa alors qu'une créature humanoïde grotesque se releva du sol. Du coin de l'œil, il vit d'autres créatures qui émergeaient du sol. Il savait ce qu'il allait affronter, et ses hommes aussi. Alors, nous avons droit à une taille d'équipe de 12. C'est-à-dire qu'en face, ils vont être très nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on n'amène pas avec nous? Ce mage et ce paladin. Ouais, c'est vraiment les plus faibles. Donc, effectivement, on va pas les prendre avec nous. Quand le paladin aura gagné des niveaux, qui sera un peu plus développé, qu'il aura un peu plus que 4 points de vie, on pourra envisager. Sir Navon. Eh bien, mais plus cher, ça sert salutation à vous, Sir Navon. Edward, toujours aussi cordial. Ce sera sympa de te couper la gorge. Visiblement, tu as agrandi ton cercle d'amis, Navon. Les peaux vertes ne puent pas assez? Ah, rien de mieux qu'un corps à moitié pourri, hein? Tu parles trop, gamin. Temps de mourir. Ah, j'aurais imaginé que tu arrêtes de m'appeler gamin depuis le temps, mais bon. Il n'y a pas assez de monde. Alors nous avons Jude, ça c'est notre ranger, nous avons le mage.
Vous allez... On va encercler nos personnages, parce que de toute façon, ça va spawner partout autour de nous. Je veux dire, ils sont que 3. On peut pas faire un combat contre seulement 3 unités, hein, c'est pas possible. Wow! Lui, il est un peu rapide, El Cochon. Voilà. Ouais, je vous ai dit, ça va spawner. Et ça va spawner en masse. Puisqu'on peut être 12, c'est qu'en face, ils vont être au moins 20. Alors, Marco a un sort. Fire Blast. Ouais, enfin, c'est un sort qui fait 1 point de dégâts. Alors, certes, c'est gentil, mais... Waouh. Le raté, c'était pas le truc le plus intelligent que t'as fait, mec. Ah, ça, c'est fâcheux que tu l'aies raté, mec. C'est très fâcheux. 10% de chance de toucher, c'est un peu naze. Fireball, c'est un blast qui a quelques chances de toucher. Ouais, si on balance là-bas, on peut toucher que 3 ennemis, c'est un peu naze. Bon, ça fait quand même des dégâts sympas. Hein. J'aurais préféré que tu puisses le tuer, mais bon, tu n'avais pas du tout assez de points d'action. C'est fâcheux, on peut pas le buter lui. C'est fâcheux. Toi, tu peux venir ici pour l'attaquer, je suis pas sûr que ce soit une idée très intelligente. Tu vas plutôt protéger tes potes. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, lui, il peut encore attaquer. Le brother, il peut soigner ou bénir. Bah, tu as soigné. De toute façon, lui, il a perdu 2 points de vie déjà. Donc, comme tu soignes 2 points de vie, autant que tu fasses ça tout de suite. Ouais, tout le monde a agi. Malheureusement, nous n'avons pas su tuer Sir Navon. Ça risque de nous coûter cher. Bon, il va mourir hein, à cause du poison, normalement. Mais... rien n'est moins sûr. Bon, le problème, c'est qu'il y a des nécromanciens. Et les nécromanciens vous raise. Les squelettes, il faut absolument qu'on les... Voilà, lui, il est mort. Largue. Tu m'as eu, Edward. C'est Sir Edward, maintenant. Oh! On est un petit peu à cheval là, sur les titres. Tu n'es qu'une excuse d'un homme. Il vaut mieux pour tout le monde que tu meurs. Est-ce que tu pourrais pas essayer de le faire, s'il te plaît? Hey! Oh, j'ai cassé ta concentration. Donc on a tué un nécromancien. Ça, c'est très cool. Toi, tu vas rusher là-bas. Tu vas allumer celui-ci. Toi, tu vas t'en prendre au nécro. Ah, mais il faut arrêter de rater quand vous êtes 90% là, les enfants. Toi, t'as pas de raison de faire quoi que ce soit. Toi, t'élimines celui-ci. Le mage, est-ce que tu peux refaire une boule de feu? Non. Cooldown de 2 tours. Magic Shield, non. Stone Skin, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Peut-être un tir. Magic Missile, ouais, bon. Lui, il va piquer très très fort, lui. Voilà, on a fait du petit bois de ce squelette. Toi, tu pourras aller là, mais tu vas te faire défoncer parce que tu vas te faire... Non, c'est pas ce que je voulais faire, mec. Heureusement, il y a le bouton Undo. Toi, tu restes où tu es. Toi, t'as 20% de chance d'aller attaquer, d'aller toucher celui-là. Bah écoute, tente ta chance, hein. Sur un malentendu, hein. La preuve, ça marche. Est-ce qu'on a encore quelqu'un d'autre? Lui. Tu peux lancer ton couteau. T'as peu de chance de réussir, mec, mais bon. Voilà, sur un malentendu. Ça peut marcher. Toi, tu peux lancer un couteau. Voilà, pas mal. Toi, tu peux attaquer. Tu n'as personne à apporter. Parce qu'il a cleave et qu'il a tué quelqu'un. Hein. Ok, fin du tour. Bon, on a tué un nécromancien. Et on a tué leur chevalier. Maintenant, il y a le Rogre qui va nous faire ultra mal.
Il faut qu'on le... Enfin, leur ogre, leur abomination, quoi. Et sur ce flanc, ils sont nombreux et lui tout seul, il peut pas s'en sortir. Ça va être compliqué. Là, on a 2 flancs à gérer. Toi, il faut absolument que tu viennes par là. Et bon. Viens là. Toi, il faut que tu poursuives le nécro. Voilà. Toi, tu achèves celui-ci. Lui, il faut le buter le plus vite possible. Voilà. Toi, est-ce que tu as du heal? Non, c'est pas toi qui heal, c'est toi qui heal. On va soigner, mettons, celui-ci. C'est pas forcément l'idéal parce que l'autre, il va en prendre plein la tronchetta. On va essayer de bloquer celui-là. Toi, t'attaques celui-ci dans le dos, tu l'as aveuglé, c'est cool. Est-ce qu'il nous reste quelqu'un qui peut encore agir? Je ne crois pas. Si, le mage. Voilà, t'en as éliminé un, c'est très bien. Toi, tu peux attaquer. Tu n'as personne à attaquer, toi non plus. Toi, tu peux réattaquer. Ok, bah voilà, c'est cool. Je pense que c'est le cleave. Ah, mais lui, il n'a pas encore joué. Tu vas aller aider sur cette aile, mec. Ça se passe pas mal pour l'instant. Faut qu'on fasse gaffe par contre parce qu'ils s'approcheront dangereusement de mes casters. Alors toi, tu poursuis leur nécromancien, s'il te plaît. Voilà, il a une blessure. Toi, tu peux charger. Non. En fait, quand vous cliquez pour déplacer la carte, votre perso, il bouge aussi. Oh là là, lui, il a pris la foudre. Littéralement. Toi, on n'a pas de raison de s'en prendre à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 2 PV? Non. Bon, bah donc tu butes celui-là. Toi, tu t'en prends à celui-ci. Toi aussi. Et avec cleave, bah non, malheureusement, ton cleave n'a pas permis de le tuer. Toi, tu vas taper celui-là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, avec cleave, tu le tues. Bon. T'as encore 3 points de vie, donc logiquement, tu devrais survivre. Le mage, il peut lancer boule de feu. Est-ce que ça a un intérêt? Pas vraiment. Essaye plutôt de buter celui-là. Voilà. Toi, tu ne peux pas encore soigner. Toi, tu ne peux plus rien faire. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Vous deux, vous avez agi. Vous aussi. Vous aussi. Ok. Bon, un tour plutôt correct. Bon, ils étaient nombreux, mais pas très dangereux. Ouch, ça fait mal. Je suis sûr que je vais avoir très mal demain matin. Ah, lui, il popote. Ça, il va juste faire chier son monde à popoter. Pas grave, hein. On loup va le bouffer, hein, à force. Mais il va mettre 10 plombes, quoi. Toi, ce squelette, il me casse les noisettes. Voilà. Toi, tu l'élimines lui, s'il te plaît. Merci. Bon, il reste plus que ces gens-là, quoi. Avec cleave, vous avez 2 attaques. Enfin, je sais pas si c'est avec cleave que vous avez 2 attaques, mais vous avez 2 attaques. Toi, tu peux soigner celui-ci. De toute façon, il reste plus que le nécromancien, hein, je veux dire. On va envoyer nos chiens. Hein. On va le livrer aux chiens, le nécromancien. Bon, logiquement, il y en a un qui le poursuit depuis tout à l'heure, alors on va lui laisser le kill. Alors, on a gagné un saphir, 200 gold, une barre d'or. C'est cool, on va enfin pouvoir améliorer notre estate. 200 gold, une silver bar, un cœur de démon, une clé lunaire. Ça, c'est cool, ça va nous débloquer un event. Une barre d'or. Une lame Shardblade, la lame de... Ah, punaise. Enfin, bref. Ok, on va sauvegarder ça. On va quitter.
Sir Navon avait une endurance inhumaine. Bien que gravement blessé et allongé au sol, il portait encore son arme. Édouard lui a retiré l'arme de la main et dit au chevalier: Sir Navon, quelle surprise de vous revoir! Ah, bah tu m'as encore eu, Édouard. Ou dois-je dire maintenant, Sir Édouard. Apparemment, tu as été promu depuis notre dernière rencontre. Effectivement, le roi William a été assez gentil de m'adouber chevalier. Il a eu la gentillesse. Hein. Maintenant, que vais-je faire de toi? Tes nouveaux compagnons sont pires que tes précédents. Comme si c'était possible. J'avais pas beaucoup de choix, hein, vu que tes hommes et toi avaient massacré mes peaux vertes. Je vois, je vois. Et à quoi dois-je le plaisir de cette rencontre cette fois-ci? Une vendetta personnelle, bien sûr. À cause de toi, j'ai été pendu, hein, je me souviens. Ah, encore, l'argent. Les nécromanciens, ils coûtent cher, hein, tu sais. C'est comme ça que tu as échappé à la pendaison, avec le pouvoir de la nécromancie. Ah ouais, mon gamin. Je vois que tu apprends vite. Et la prochaine fois, ce sera quoi? Tu vas encore me ramener aux gardes royales, comme un bon chevalier doit faire? Non, cette fois-ci, je vais épargner à la cour l'ennui de te condamner. Tu as survécu à la corde, mais on va voir comment tu survis à mon épée. Édouard leva son épée et la fit tomber clairement sur le cou de Sir Édouard. La tête roula dans la poussière avant de s'arrêter. Édouard ne savait pas exactement comment fonctionne la nécromancie, alors il a ordonné à ses hommes de ramasser tous les morceaux du cadavre et de les brûler. Après plusieurs heures, le feu commença à s'éteindre et il ne restait plus que les os. Un soldat vétéran approcha en disant: « Que va-t-on faire de ces os? Et ils ne veulent pas brûler. Faites-en une pile, que tout le monde sache ce qui arrive lorsque les soldats du roi l'emportent sur les diables. » C'est con parce qu'avec les os, ils vont pouvoir faire un squelette, un méga squelette. Mais bon, peu importe. Oui, messire. Bon, à cheval, on a perdu assez de temps ici. Alors que Édouard était sur le point de partir, il a remarqué l'épée noire de Navon sur le sol. C'était une très belle œuvre d'art et Édouard était sûr que ça ferait une arme assez terrifiante à porter au combat. Mais il savait également que cette arme, ayant été portée par un homme maléfique, serait à jamais maudite. Si seulement il savait quoi en faire. On va la prendre. Pourquoi? Parce qu'on a un endroit, on a trouvé un endroit qui permet de purifier les objets maudits. Je crois que c'est le monastère reclus là-bas. Non, c'est pas ça. Il y a un endroit où on pouvait faire quelque chose avec les objets maudits. Toi, on peut rien te faire encore. Tu n'as pas assez d'XP. Toi, il te manque 5 XP, non? Voilà, 7 XP pour être... voilà. Toi, 300 XP. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? On peut te donner Liquid Fire. Ça, c'est sympa. Toi, 245 XP. Faudrait que je leur rachète des potions à mes gars. Cleave. Apparemment, eux, ils ont quand même la possibilité de taper 2 fois. Hein. Toi, tu as déjà cleave, alors on va te donner parade, je pense. Pour augmenter ta défense lors de la première attaque en mêlée. Léopoldo. Je vais vouloir faire de toi un noble. Pour augmenter encore tes PV. Toi, Brayden, on va te donner cleave. Toi, Lal. Je vais attendre que tu aies l'attaque de drain de vie. Toi, Connor, le prêtre. Greater Heal. Tu soignes maintenant 3 points de vie, plus 1 par niveau. Méditation, ça te restaure 3 points de vie. Le truc, c'est que ça a un cooldown, non? Ouais, un cooldown de 2 tours. On va quand même te prendre méditation. Non, on veut que tu sois élite, hein, mec, il n'y a rien à faire. Hein. Pour l'instant, on sauvegarde tant que t'es pas élite. Toi, le ranger. On va te prendre précision, donc pour l'instant, on ne fait rien de toi. Iacus, mon meilleur loup.
Je veux que tu prennes Howl pour pouvoir invoquer des potes. Il te manque 3 XP pour le faire, c'est vraiment très triste. Toi, je vais attendre que tu aies... Ah, on a 2 loups qui s'appellent Yakus, tiens. J'avais même pas fait attention. Ah, c'est original, ça. Ah, c'est pour ça, en fait, que je pense qu'il est tellement fort. Parce que comme il y en a 2 qui s'appellent Yakus, on le voit en double. Toi, tu peux toujours pas être vétéran, mais c'est une misère. T'es vraiment useless. Et toi, mon deuxième mage, Irito, tu peux pas être vétéran non plus. Bon, bah écoutez. Il y avait un endroit où on pouvait purifier une épée. Je sais plus où c'était. Temple de la Lune, peut-être? Dans le Temple de la Lune, il faut la clé pour entrer. Oh, les portes du temple. Alors, la porte s'ouvre et grâce à la clé qu'on a trouvée dans ce combat, les héros entrent dans le temple éclairé par la lune en silence. Vous remarquez une mare naturelle qui irradie d'une lumière enchantée. Alors que vous en approchez, le puits s'illumine et une lueur bleue vous enveloppe. Vous regardez le reflet du croissant de la lune à la surface de l'eau et vous voyez des pièces d'or qui reposent au fond de la mare. Il y a un sens de profondeur qui vous submerge, comme si vous n'étiez qu'une pierre face à... non, comme si vous étiez face, pardon, une pierre, face à une grande ressource de sagesse. Vous demandez s'il fallait laisser quelque chose. En gros, voulez-vous faire un don? On pourrait offrir une barre d'or, ça donnera 100 XP, une perle 70 XP, un saphir, une silver bar. On va offrir une perle. Gagne 70 XP. Ah, on peut offrir un saphir aussi pour 60 XP. Oh cool, on peut farmer l'XP comme ça. Ça c'est cool. Alors... C'est pas tout ça, mais j'avais trouvé un endroit où on pouvait purifier un objet maudit, et je sais pas où. Je sais plus où. Pyramide, non. Source magique peut-être? Non, tu gagnes des mana shards, ok. L'œil du chaman, ah c'est peut-être ça. Le chaman peut voilà, retirer les objets maudits portés par vos héros. Alors, en fait, il peut pas enlever la malédiction, mais il peut... si vous l'équipez, il peut le retirer. C'est ça. Alors... J'ai oublié de l'upgrade. Voilà, on va upgrade notre manoir. Tout de suite, c'est mieux. Un modeste château se fait et tout autour des fermiers commencent à planter leurs champs. La population est peut-être petite, mais ce village est bien parti pour grandir. Les bois aux alentours ont été nettoyés et les bûches ont été transformées en une palissade solide. Le village avance rapidement. Une variété de mercenaires se promènent dans les rues. Un forgeron a ouvert une échoppe et d'autres boutiques font leur apparition. Alors, que nous propose notre ami le forgeron? D'abord, cette épée maudite. Qu'est-ce qu'elle a? Ça change ton affinité en mal. Je pense que si on l'utilise, on devient un chevalier maudit. Ah, ça vole de l'XP. Transfert 20 à 30 pour son expérience sur soi-même. Ça transfère des points d'expérience. Alors déjà au niveau skill, on a gagné d'XP dans ce puits. Soit on te prend Power Strike, c'est une attaque qui permet de faire plus de dégâts,
Dual wield, tu peux avoir 2 épées à une main, mais du coup, tu peux plus utiliser de bouclier. Capacité de combat au bouclier, ça te donne plus en attaque et en défense. Tu as déjà plutôt pas mal en attaque et défense. Appel des renforts. Je pense qu'on va appeler... On va quand même prendre Power Strike d'abord. Avant d'appeler les renforts. Toi, on peut faire toi un vétéran, enfin. Tu gagnes un point de vie, tu es un peu moins useless, Marcos. Tu as aussi gagné de la mana. Méta-magie. Tes améliorations, tes buffs durent un tour de plus. Ouais. Toi, les améliorations qui restent sont un peu craignos. Toi, t'as pas assez pour faire parade. Toi non plus. Toi, Léopoldo, t'as pas assez pour devenir... Ah, tu peux pas progresser plus, d'accord. Tu vas être noble. On va te donner un point de vie de plus. « 7 points de vie, ça commence à devenir sympa. On prendra comme Elfie dès qu'on pourra pour avoir que tu aies le maximum de points de vie, mec, puisque tu dois être en première ligne, toi. Toi, on peut te prendre parade. Toi, le chien, on peut te prendre life drain attaque. Toi, tu peux devenir élite, le prêtre. T'as 4 points de vie, c'est un peu moins ridicule. Toi... Précision, que tu ignores les points de défense supérieurs à 3, c'est-à-dire que tu augmentes sérieusement tes chances de toucher les adversaires fortement armoriés. Si tant est que armorié existe. Qu'est-ce qu'on va prendre? Toi, on a dit toi, on prend Hole pour que tu puisses appeler des renforts. T'as déjà pas mal en attaque, toi t'as déjà de bonnes chances de toucher, pas forcément les skills que je me fais en plus. Toi, Life Drain Attack, ouais, c'est ce qu'on va prendre en priorité, Life Drain Attack sur eux. Toi, on peut pas te le prendre encore. Toi, le paladin, enfin, tu peux passer vétéran. T'as 5 points de vie. Incroyable, hein, c'est ridicule. Toi, Irito, le mage, tu vas devenir vétéran. C'est pas terrible, terrible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une save sur test et on va essayer d'équiper la Cursed Sword. Est-ce que c'est une épée à une main? Apparemment, ouais, c'est un objet de quête. Actuellement, tu as quoi d'équiper? Cette hache empoisonnée. Voilà, elle ne peut pas être retirée sans aller chez le chaman. On va voir ce qui se passe. Si on te laisse cette épée maudite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Vos percepteurs pardon, ont récupéré 200 gold au sujet. Chaque jour, vous toucherez de l'argent. Oh, cool. Alors, Sir Edward, il est chevalier maléfique. On va voir hein, si ça change quelque chose. Y a-t-il un... Alors, votre groupe a trouvé d'anciennes écritures sur un mur de pierre. L'un de vos héros reconnaît ce langage comme étant démoniaque. Voulez-vous les... Oui, on va voir ce que ça dit. Vos héros ont décrypté ces symboles. Après avoir lu et traduit, une amulette mystérieuse apparaît de nulle part. L'amulette du chaos. Bah, comme Edouard... En fait, pourquoi est-ce qu'on va regarder ça? Parce qu'en fait, Edouard, si je ne m'abuse, il avait... L'amulette, il avait un pendentif sacré jusque-là. Donc là, cette amulette du chaos, ça donne de la mana. C'est pour les spellcasters, mais ça change l'affinité à maléfique. Ouais, il a plus d'amulette du coup, puisque il peut pas utiliser ce pendentif sacré, puisque... Les êtres maléfiques ne peuvent pas l'utiliser. Donc on va prendre l'amulette de courage. Ce qui va lui donner plus de morale et l'immunité à la peur. Ça peut toujours être utile. Bon. Bien. Bah écoutez, en fait, si, j'avais dit que ça durait pas 1 heure, mais ça va durer 1 heure. Ah, on va faire une save. On va l'appeler Head Evil.
On va voir ce que ça va donner. Et je continue ma partie. Donc comme vous pouvez le constater, les humains sont plus basiques à jouer. Il y a moins de fioritures qu'avec les démons. Avec les démons, encore une fois, sur Age of Fear 2, vous allez avoir une faction qui va beaucoup jouer sur le crowd control, qui va jouer sur les attaques magiques, l'AOE. Alors qu'avec les humains, vous avez des troupes plus basiques. Vous n'avez pas le côté berserk des guerriers. Donc vous avez vraiment toujours le contrôle de vos guerriers. Vous avez des archers qui sont des archers très classiques, très typiques. Vous n'avez pas tellement de crowd control. C'est pas vraiment le principe de cette faction. Cette faction a vraiment... Si on devait la rapprocher du Heroes of Might and Magic, ce serait vraiment la faction château. C'est-à-dire une faction plutôt classique, plutôt basique, qui est capable de couvrir un peu tout. C'est-à-dire vous avez des unités rapides, les chevaliers, les loups. Vous avez des unités plus solides, un peu moins mobiles, donc qui sont de l'infanterie classique, hein, donc avec vos Blade Masters. Vous avez des archers relativement efficaces. C'est pas comme les Hellblazers, ils peuvent pas tirer 5 fois par round, mais ils sont un peu plus mobiles sur le champ de bataille et ils sont tout à fait efficaces puisque si vous améliorez un archer de feu, vous pouvez faire jusqu'à 2 points de dégâts par attaque et si vous améliorez en ranger, vous pouvez lancer des tirs empoisonnés. Donc vous pouvez essayer de les spécialiser, ils sont plus versatiles. Et après, vous avez une unité qui soigne et qui buff, et vous avez un mage qui va pouvoir lancer, là encore, des buffs, des sorts d'armure, des attaques à distance. Bref, vous avez une armée plus versatile, mais moins subtile à gérer. Encore une fois, les démons, c'est beaucoup plus subtil, parce qu'il faut bien doser la quantité de crowd control, la quantité de dégâts AOE pour vos sorts. Il faut que vous gériez beaucoup plus la composition de votre armée. Là, la composition de votre armée, encore une fois, c'est pour l'instant beaucoup plus basique qu'avec les démons. Donc, pour une prise en main d'Age of Fear, les humains semblent beaucoup plus recommandables que les adorateurs du démon qui, eux, je pense, nécessitent de réfléchir un petit peu plus à ce qui se passe et affronter les démons avec les humains, parce que il y a plusieurs combats aléatoires que j'ai fait sans les enregistrer. Et derrière, il y a pas mal de combats que j'ai fait où on était 3 voire 4 factions sur la même carte. Donc il y avait un combat où il y avait une faction, c'était les insectoïdes, un autre les morts-vivants et une autre les greenskins. Donc on était 4 factions, chacun à un coin de la carte. Et ça vous permet de regarder un peu comment jouent les autres factions, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Comme ça, le jour où vous les jouez, vous avez déjà une petite idée de ce que vous êtes censé regarder, et après, vous faites votre truc. Donc, ouais, la faction humaine est une faction qui me semble plus facile à prendre en main, beaucoup plus basique, beaucoup plus classique. Mais j'aime, et puis leur campagne, pour l'instant, elle est moins compliquée. Alors, je dis bien pour l'instant, on n'a pas encore commencé à s'attaquer aux morts-vivants. Vraiment. Mais... avec les démons, ça devient très vite très compliqué. Avec les humains, pour l'instant, ça ne l'est pas encore, mais ça va certainement le devenir, je n'en doute pas. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si je vais continuer à montrer cette campagne avec les humains, ou si, par ailleurs, je vais plutôt essayer de montrer une autre faction. Je ne sais pas, mais je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.